Ici, je vais faire une vidéo qui va concerner une identité remarquable donnée uniquement aux produits scalaires avec une permutation circulaire. Alors, je vais créer cette somme de produits scalaires en permutation circulaire. Je vais prendre A, AB fois C, D plus AC fois DB plus AB fois AC plus AC fois DB plus. Alors vous remarquez qu'ici on commence par A. L'astuce elle est là. Donc je mets ABC. Là j'ai AB, AC, AD. Voilà, il y a 4 points. Il y a 4 points. Donc on a affaire à 4 points dans l'espace. 4 points dans E. Dans l'espace. Donc les 4 points dans l'espace, vous aurez compris que A, B, C, D sont les 4 points. Alors on a... avec ça on ferme des vecteurs bien sûr. Et si j'ai l'égalité là, AB, CD, AC, donc là j'ai A, AB, AC, AD. Alors là, je vais mettre les permutations circulaires B, C, D, C, D, B, il en reste une. B, C, donc là j'ai B, là j'ai C, donc là je vais mettre D. Non, je ne peux pas avoir de D. Je ne peux pas avoir deux lettres communes. Hein. Vous voyez qu'ici j'ai B, C, C, D. Alors, c'est 4 lettres différentes aussi. Voilà, on peut formaliser facilement cette expression parce que là, il y a A, B, C, D, A, C, D, B. Et là, il reste AD, soit CB ou BC. AC, enfin, CB ou BC. Alors, je vais mettre provisoirement BC. Alors là, il suffit de regarder les permutations ici. CD. Bon, on va faire la permutation circulaire. C, D, B. Bon. Le premier ici, c'est CD, voilà, comme ceci. Le second là-bas, c'est DB. B, il est là. Et le troisième, ce sera BC. Voilà, comme pour avoir la permutation circulaire, c'est pas CB mais BC. Bon, alors ça c'est une identité remarquable qui vaudra 0. Ça vaudra 0. Alors, remarque, c'est une somme de scalaires, hein, parce que on a affaire à tous des produits scalaires, donc un scalaire plus un scalaire plus un scalaire, ça fait 0. Et là, on voit, qu'est-ce que c'est? En fait, je peux vous le dire, hein, c'est un tétraèdre, ça. C'est un tétraèdre. La figure d'un tétraèdre dessine des identités remarquables du fait que ce sont des figures équilibrées dans le sens, on a des triangles. Des triangles, on a toujours un centre de gravité aux 3 triangles. On a on a les figures, les faces qui se referment dans l'espace. Elles se referment en 4 faces qui sont 4 triangles. Et de ce fait-là, quand déjà les triangles ils ont
voilà, des identités remarquables. Mais comme on a 4 triangles, ben, on a un équilibre d'identités remarquables. Et cet équilibre, on le retrouve ici. On le retrouve là. Alors, je vais vous montrer que ça fait bien 0. Regardez bien. Je crée un point A. Donc, je mets un point A quelconque. Je le dessine là. Un point B, un point C et un point D. Là, je n'ai rien fait d'autre que placer 4 points dans l'espace. J'ai 4 points dans l'espace. Maintenant, je vais créer à l'aide de ces points différents vecteurs. Alors, je vais créer le vecteur AB, qui est U, CD, AC, DB, AD, BC. Alors, ça forme un tétraèdre, vous le voyez. Hein. Et c'est tous les vecteurs qui sont présents ici. Hein, on a AB, CD, AC, DB, AD, BC. Donc, je vous ai dit qu'avec 4 points, quand on les relie, ces 4 points, il y a 4 façons de relier les 4 points. Hein. Puisque je peux relier A, B, A, C, A, D, D, B, B, C, B, D et DC. Et ces 3 façons sont là, hein, puisqu'on a AB va me donner le vecteur AB, BC va me donner le vecteur BC, AC va me donner le vecteur AC, le point AC, ici AB, ici c'est D, je me suis trompé, là c'est D, AD il est là, DB ou BD, là c'est plutôt DB, on va créer le vecteur DB, et là le dernier c'est CD ou DC. Voilà. Alors, j'attire votre attention que j'ai bien AB, AC, AD, c'est les premiers vecteurs qui sont là, AB, AC, AD. La particularité, bon, j'ai créé BC. Par contre, celui-là, je vous ai bien dit que c'était DB et DC, CD. C'est le contraire. Donc, ça doit vous attirer l'attention, ça. Ça doit vous attirer l'attention. Dans le sens où on comprend que ça va donner, pourquoi ça va donner 0. Hein. Là, il y a une rotation, une pure rotation qui se ressent, là. Voilà. Alors, ceci étant dit, ces 6 vecteurs-là, ben, c'est ceux que je viens de dessiner. Je viens de dessiner AB, AC, AD, BC, BC. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Normalement, AB, AC, AD, je les ai. BC. Je dois avoir DB, DB, CD. CD, je l'ai. Et DB, je ne sais pas où est-ce qu'il est le DB. Bon, à mon avis, il m'en manque un. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, tout est là. Ah ben DB, il est là. C'est le A. C'est le vecteur A. J'ai tout. Tout est là. Tout est placé. DB, c'est le vecteur ici. Bon, je referme le tétraèdre là. Donc, on a bien la possibilité, avec 4 sommets, de relier 4... et donc, enfin, avec 4 sommets, on relie 6 arêtes. On a 6 arêtes. Donc, 6 vecteurs. Mais maintenant, les vecteurs, ils ne sont pas n'importe comment non plus, parce que je vous ai dit que c'est pas BD, mais DB. Voilà. Alors, si je fais le produit scalaire, ben, je fais U fois V. U fois V, ben, c'est AB fois CD, c'est le premier. AB fois CD, voilà, je fais le premier. Je fais le second. Le second, c'est AC fois DB. AC, c'est W. DB, c'est A. Donc, je fais W fois A. Hein. Remarquez que U fois V est négatif. Hein, le produit scalaire peut être négatif. Et le dernier, je fais B fois C, c'est-à-dire
AD fois BC. AD fois BC. Donc, c'est ce que je vous disais ici. Quand vous avez cette relation-là, ça veut dire que vous avez un tétraèdre. Ça veut dire que dans tout tétraèdre, on a cette relation-là. Et inversement, si on a cette relation-là, ça veut dire que ABCD forme un tétraèdre. Tout bonnement. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, rien de plus. Bon, maintenant, on va aller un peu plus loin. Et on va regarder ABCD. Qu'est-ce que c'est qu'ABCD? Bon, si je regarde bien ABCD, alors je vais chercher AB. C'est le vecteur là. Je vais faire un zoom. Je vais déplacer vers le haut. Comme ça va, c'est bon. Donc je disais, oui, donc je dois faire AB fois CD. Alors ça c'est CD. Et ça c'est AB. Alors vous aurez remarqué que ces deux arêtes opposées. Hein. Ces deux arêtes opposées. Donc ces deux arêtes qui sont non coplanaires, c'est-à-dire deux arêtes gauche. Donc elles n'ont pas de sommet en commun. Donc si je prends ceci, ça c'est le produit de deux arêtes gauche. C'est le produit de deux arêtes gauche. Voyons voir ACDB. AC, il est là. Et DB, il est là. DB. Voilà. Alors, oui, je voulais vous montrer que... Bon, donc c'est bien deux arrêts de gauche. Hein. ACDB sont deux arrêts de gauche. Encore une fois, et vous aurez compris que c'est toutes des arrêts de gauche. Hein. Bon, il y a juste un petit truc à voir. Je vous ai dit qu'ici, il y avait une particularité. C'est que c'était pas BD et DC, c'était DB et DC. Alors, je vais regarder le ABCD. AB. Bon, ça, il n'y a pas AB. Voilà. Alors, AB, ça, c'est AB. Ensuite, bon, avant toute chose, je vais, pour ne pas oublier, il faut que je regarde. AB, AC, AD. Ils partent tous de A. Donc, AB, où est-ce qu'il est le A? Voilà, AB, AC, AD, ils partent tous de A. Alors, ceux qui partent de A, je vais le mettre en orange. Voilà, orange. Celui-là, je vais le mettre en orange. Et le dernier, non, c'est pas celui-là, je m'excuse. AC, AB, c'est pas celui-là. Là, je dois retourner pour accéder. Les deux qui commencent en orange, voilà, j'ai celui-là qui est en orange. Voilà. Ça, c'est tous ceux qui débutent en A. Voilà. AC, AB, AD. AC, AB, AD. Voilà. AC, AB, je viens de faire AB, AC, AD. Bon, maintenant, il faut prendre les côtés opposés. Bon, AB, c'est CD. Je vais regarder CD. CD, voilà. Il est dirigé vers le CD, il est dirigé vers le D. Voilà. CD est dirigé vers le D. Alors maintenant, on va prendre le second. Donc, celui-ci, il est dirigé vers le D. Voyons voir celui-là, DB. DB est dirigé vers le B. Voilà. Et enfin, le BC est dirigé vers le C. Donc, ce qui veut dire que, regardez, si j'enlève tous les oranges, ben on en fera un triangle.
il forme un triangle. Bon, je me suis trompé. Voilà. Là, on a affaire à un triangle. Donc, ça veut dire qu'on a le plan. C'est une figure du plan. Hein. Le triangle est une figure du plan. Donc, ça veut dire ici, on a 3 points coplanaires. Donc, on a CDB. On a le plan CDB. On a le plan CDB. Et donc, à partir, si j'appelle le point A P, je pourrais appeler le point AP, c'est-à-dire que si je forme un triangle qui est dans un plan, à partir d'un point qui ne fait pas partie du plan, je pourrais écrire l'expression suivante. Si A vaut P, si c'est un point quelconque que vous avez un triangle, c'est-à-dire c'est une figure de... On a 3 points coplanaires et un point qui ne fait pas partie du plan. Eh bien, si P, quel que soit P, appartient à l'espace, bien sûr, A, enfin pas A parce que P va remplacer A, B, C, D, coplanaire, on a le triangle B, C, D, eh bien, je peux écrire PB fois CD plus PC fois DB plus PD fois BC égale 0. Et ça, c'est... Bon, ça veut dire que vous avez un plan avec un triangle. Vous avez formé un triangle ici, ABC. Et que tout point, bien sûr, on a A, B, C. Donc, ça veut dire que si je prends un point P quelconque, là, P, PB, si je relie AB, eh ben, PB, ce sera fois CD. Ici, il n'y a pas de A, hein, parce que c'est CDB. Voilà, PB fois CD. Et alors, comment sera PB et CD? Ils seront gauche. Et alors, on peut le faire 3 fois, puisqu'il y a 3 côtés. Ce sera vrai pour les 3 côtés. Bon, maintenant, je vais faire la démonstration. Mais sachez que la démonstration, là, elle a déjà été faite. Hein. Elle a déjà été faite, mais d'une autre façon. Ça, c'est une seconde méthode que je vais vous faire ici. Alors, je vais reprendre le tout. Et démontrer assez aisément. Alors, je vous ai dit, c'est quel que soit P. Quel que soit le point P. Bon, bah ici, je vais laisser A. Alors maintenant, comment je vais le démontrer? J'avais démontré d'une certaine façon par une méthode 1, ça c'est une seconde méthode. Hein. Bon, autre chose, avant de commencer la démonstration, sachez qu'il existe une relation vectorielle qui est un petit peu la même. On a A, B, C, D, enfin bref, il y a un produit mix, un produit ouais, de vecteurs qui est un petit peu la même relation. De toute façon, je le verrai. Ça, je le verrai dans une autre vidéo. Et ça concerne toujours le tétraèdre. Bon, ben ça, je verrai. Concernant les tétraèdres, il y a plusieurs relations comme ça. Plusieurs relations de ce style-là au niveau du tétraèdre.
et ça c'en est une, mais ça, celui-ci, je vais le démontrer. C'est à l'aide de produits scalaires. Alors, il existe à l'aide de produits vectoriels, et il en existe une à l'aide de produits vectoriels et mixtes en même temps. Enfin, produits scalaires. Donc, il existe celle avec les scalaires. Ben, la voici, une somme de scalaires. Il existe celle où on a une somme de produits vectoriels. Et il existe une où il y a un produit scalaire de produits vectoriels. Les relations, il y a plusieurs relations qui existent voilà, dans le tétraèdre. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, égale 0. Bon, mais ça, chaque relation, je vais les voir indépendamment, les unes des autres. Mais sachez que celle-ci a déjà été démontrée, hein, celle que vous voyez. Mais c'est une seconde méthode. Alors, la seconde méthode que je vais faire ici, je vais prendre un point M, quel que soit M appartenant à l'espace. Ben, je vais écrire AM plus MB fois CM plus MD. Alors, ce point M, je vous dis, il est quelconque. Hein. Donc, ça veut dire que vous pouvez prendre M, peut-être l'origine. Hein. Alors, si vous prenez l'origine, vous aurez AO plus OB, CO plus OD. Il aurait pu être même le centre de gravité, pourquoi pas. Vous pouvez prendre le centre de gravité du tétraèdre. À ce moment-là, le M, il vaut G. Voilà, le M, il vaut G. Donc à ce moment-là, vous écrirez AG plus GB, tralala, tralala. AG plus GB plus CG plus GD. Et tout ce que je vais écrire avec M, vous le remplacez par G. Maintenant, si vous faites un calcul par rapport à l'origine, tout ce que je fais avec M, vous le faites avec O, l'origine d'un repère. Bon, donc je vais continuer. Là, je vais faire AM. Alors si c'était l'origine, j'aurais mis AO plus MC, donc j'aurais mis OC si c'était l'origine. Si c'était le centre de gravité, j'aurais mis AG plus GC. Vous remplacez tous les M par G si vous le mettez par rapport au centre de gravité, qui est un point particulier. Si vous le mettez par rapport à l'origine, vous mettez tous des O en lieu et place de M. C'est ça que je veux dire. Donc moi j'ai pris un M quelconque. Voilà, AM, MC, DM plus M, non, AMMC, DMMB, plus AM, AM, plus... Alors, j'ai pas fait comme ça, la méthode 1 n'était pas comme ça. C'est une seconde méthode, voilà. AM, c'est MD, voilà, fois BM, plus MC. Et là, je vais développer le calcul vectoriel de cette somme constituée de produits scalaires. C'est une somme de produits scalaires. Voilà. Et vous aurez compris qu'il y a une permutation circulaire là-dessus, où beaucoup d'éléments vont tous s'annuler. Hein. Ils vont tous s'annuler de manière naturelle. Notamment par l'entrefaite que justement, rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais dit que, ouais, je l'ai déjà effacé ici, mais rappelez-vous qu'il y avait deux vecteurs qui étaient parcourus dans le sens inverse. Dans le sens inverse. Quand j'avais fait comment on appelle ça, la permutation circulaire, mais il faut prendre deux vecteurs dans le sens inverse. Et c'est ça qui va faire l'annulation. Hein. Vous aurez compris, c'est ça qui va faire l'annulation. Comme on a trois vecteurs, dont deux vont... Voilà, on a le produit de deux vecteurs 2 à 2. Donc on aura ici 1, 2, 3, 4. On aura 4 termes pour celui-ci. Celui-ci va ramener 4 termes. 1, 2, ouais, 4 termes. 4 termes, 4 termes, 4 termes. Ce qui fait qu'on aura 4, 8, 12 termes. 12 termes. Donc, il y en a qui vont s'annuler naturellement, mais d'autres, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer avec la permutation circulaire. Bon, alors, si je fais AM fois CM, le produit, on aura AM fois CM plus AM
fois M, MD plus MB fois CM plus... Bon, je mets plus de flèches, hein, parce que bon, ça me cause des problèmes là. Je mets une barre. MB fois MD. Bon, je mets les barres. Ça va plus vite. Ensuite, je fais je viens de développer ceci. Maintenant, je vais développer ce calcul. AM fois DM plus MC fois, j'écris mal, mais bon, MB. Bon, déjà ici, je me suis trompé. De toute façon, je vais recommencer celui-ci parce que j'ai oublié AM fois MB. AM fois MB plus MC fois DM fois MB. MB. Voilà. Plus. Maintenant, je vais faire la dernière partie. AM fois BM plus AM fois MC plus MD fois BM plus MD fois MC. Voilà, voilà tout. Alors maintenant, je vais mettre juste les barres, hein, après beaucoup. MC, MC, AM, BM, AM, MC, MD, BM, MD, MC. Avec tous les produits scalaires qu'il y a. Produits scalaires, produits scalaires, produits scalaires. Avec tous les produits scalaires qu'il y a. Bon. Alors maintenant, regardez l'astuce. Astuce. On a AM, CM. AM, MC. Ces deux vecteurs sont opposés. Ils sont opposés par le vecteur CM et MC sont opposés. Donc c'est comme si on avait AMCM moins AMCM. Voilà. Donc ces deux-ci font 0. Ils font 0. Alors je vous rappelle que ce AM, bon, CM, vous voyez que celui-ci, CM et MC sont opposés. Hein. Et comme ils sont tous les deux multipliés par AM, d'office ils vont s'annuler. Donc vous commencez à comprendre que la permutation circulaire va se faire avec tous. Ils vont tous être... Comme on tourne en triangle, on tourne en triangle là. Voilà, je vous ai mis un triangle ici. Ils vont tous être multipliés en triangle. On tourne en triangle. Voilà, donc ce qui veut dire que là, on comprend qu'il y a quelque chose de circulaire là-dedans. Parce qu'on tourne. Quelque chose de circulaire. Combien de fois circulaire? 3 fois parce que il y a un triangle en bas composé de 3 côtés. On fait une multiplication par 3 côtés. Alors je vous rappelle que c'est U. Il y a U, le premier vecteur orange, il est U. Deuxième, c'est W, l'autre, c'est B. On fait U fois le V, parce que pourquoi je sais que c'est le V? Parce que c'est le côté opposé, voilà, c'est le côté opposé à U. U fois V. Ensuite, je fais W fois son côté opposé, qui est le vecteur D, je sais pas, là-bas, le vecteur A. C'est le vecteur A. C'est le vecteur A. Donc,
W fois A. Et l'autre, le B, fera fois le vecteur qui est... Parce que le GeoGebra a l'art de mettre les lettres qu'on ne voit plus rien sur les objets. Voilà, c'est C. Alors l'autre, le A, il est là-bas. Voilà, ça c'est le A. Le B, si vous voulez savoir, c'est celui-là. Le U, il est là. Le W, voilà, il est là. Voilà, comme ça, on les voit tous. Donc on fait U fois V. U fois V. W fois A. Et B fois C. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on a combien de produits? On en a 3, parce qu'on a chaque fois, on a 6 arêtes. 6 arêtes, chacun est multiplié par... On a 2 arêtes opposées qui sont multipliées entre elles. Donc il y a 3 fois 2 arêtes opposées. 3 fois, ce qui fait... Et si on les somme, comme on tourne, on comprend que comme on tourne, ben, ça fera... Les vecteurs vont s'annuler. Hein, on comprend ça. Hein. Ça se sent tout ça. Voilà. Donc, et c'est pour ça que je vous dis qu'ici, ils vont tous s'annuler. Alors, le tout, c'est de trouver quoi avec quoi. Bon, ici, c'est AM, MD, AM, DM. Voilà, ils sont opposés. MD et DM sont opposés. Voilà, c'est encore un autre. Ça fait 0. MB, CM, MB, MBCM, MB, MC. Voilà encore 2 autres qui s'annulent. MB, MD. MB, MD, où est-il? MB, MD, voilà, c'est celui-là. Ils sont opposés. Ils s'annulent. MC, DM, MD, MC. Alors maintenant, pourquoi j'ai 12? Vous allez me dire, ouais, j'ai 6 produits. Enfin, j'ai 6 arêtes. 2 à 2 multiplié 2 à 2. Ouais, mais ici, j'ai incorporé un point M qui s'incorpore sur tous les vecteurs. Donc, j'ai incorporé un M, hein, un point M quelconque de l'espace. Donc, c'est normal que là, comme je mets le point M sur tous les points, enfin, je le mets sur tous les points, c'est normal qu'on aura 4 termes pour le premier, 4 termes pour le second, 4 termes pour le troisième, ce qui fait 12 termes. C'est tout à fait normal. Et alors, il reste le dernier. Hein. Bon, on va faire le dernier. Le dernier, il est là. C'est AM, MB et AM, BM. Ils sont opposés. Donc, ça fait 0. Donc, le résultat final est nul. Voilà, c'est une autre manière de démontrer. Et quand vous avez cette relation que je vous ai montrée, c'est que vous avez affaire à un tétraèdre. Ça, c'est parce que vous avez un tétraèdre. Et je dirais maintenant l'inverse. Dans tout tétraèdre, on a cette relation-là. La somme de 3 produits, la somme de 3 produits scalaires égale à 0, mais c'est cette propre somme-là, c'est rien d'autre. Hein. Donc en d'autres termes, qu'est-ce que c'est? C'est le vecteur U, c'est U qui est celui-là, fois le V qui est là. Hein, ils sont opposés hein, en termes d'arête. W fois le C. W. Non, je m'excuse, là, ils partagent un sommet commun qui est le C, c'est pas ça. C'est W. Bon, est-ce qu'il est le W? W, c'est celui-ci. W fois le A. Donc c'est celui-là. Là, ils n'ont aucun sommet en commun. Et le dernier, c'est le B fois le C. Et dans tout tétraèdre, on a cette relation-là. Et donc, si maintenant je mets les vecteurs, c'est une relation qui existe au niveau spatial pour un point qui est extérieur à un plan. Bien sûr,
Là, on a affaire à ce qu'on appelle un quadrilatère gauche. On a affaire à un quadrilatère gauche, là. Parce que A n'est pas dans le plan des trois autres, hein. On a un quadrilatère gauche, donc A, B, C, D forment un quadrilatère gauche, hein. Donc je vais tracer A, B, C, D. Voilà. Je vais en faire un quadrilatère, polygone. A, B, C, B, là, il est là, C, voilà, et ça c'est un quadrilatère gauche. Voilà. Tous les points ne sont pas dans le même plan. Et le tétraèdre est fabriqué, construit à partir d'un quadrilatère gauche, hein. Je vous remercie.